Eh bien salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle review, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine de chez Hasbro, Marvel Legends, Carnage de Venom, Let There Be Carnage. Let there be carnage. Donc voilà, figurine qui normalement, la première édition est sortie du côté de SH Figure Arts, où est-ce que, on s'attendait pas vraiment à ce qu'il y ait une figurine Marvel Legend de cette figurine-là, de ce personnage-là, de Let There Be Carnage, le film de Venom, le deuxième, qui était pas totalement sympathique. J'ai beaucoup plus aimé le premier, malgré que les scènes d'action, je trouve, sont mieux dans le deuxième, mais il y a beaucoup de trucs que j'ai pas aimé du deuxième film. Mais enfin bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du film, mais pour parler de la figurine de chez Hasbro. Et pour vous dire que si vous voulez une figurine de Carnage, qui bien sûr la taille ne vous dérange pas, parce que oui, Carnage normalement n'est pas aussi gros, mais peut être aussi gros quand même. Je pense à la saga Planète Symbiote, où est-ce que Carnage est juste un géant de la taille de Godzilla, quoi. Donc c'est possible qu'il soit un petit peu plus gros, mais sinon dans le film, voilà, ils ont fait ce truc-là qui est quand même pas mal plus grand que Venom de base. Et donc oui, figurine qui est plutôt pas mal et qui vient quand même avec pas mal de trucs. Donc je vais commencer par vous montrer ce qui vient à côté. Il nous vient bien sûr une tête supplémentaire qui est tout simplement, voilà, vous allez le voir, je vais être super blanc parce que j'ai de la lumière juste à côté, mais voilà, qui est une tête avec une langue. Pour moi, Carnage dans les comics n'a pas de langue. Ça a toujours été Venom, donc dans le film ils en ont mis une parce que ils sont pas au courant de tous les trucs. Enfin bref, on a une main supplémentaire qui est plutôt pas mal. Le seul défaut que je donnerais, c'est que il y a toujours un côté où il y a la peinture noire et l'autre côté qui a que dalle. Donc voilà, c'est assez dommage. Et on a une autre main supplémentaire. Ce qui peut être cool, c'est qu'on voit qu'il y a un trou parce que oui, dans le film, Carnage est un peu un symbiote sur pattes. On dirait qu'il n'y a pas d'autre, mais il y a bien sûr Cletus Cassidy qui est joué par je me souviens plus de son nom. Il a joué dans Zombieland. Je me souviens plus. Voilà, le personnage qui a été joué par Woody Harrelson. Je me souvenais plus du nom de l'acteur. Je l'ai vu dans Zombieland. Je l'ai vu dans un film de basket aussi. Je l'ai vu dans quand même pas mal de films. Pas toujours des bons films. Et pas toujours des mauvais non plus. Donc, acteur, je dirais, sympathique, mais sans... Et donc aussi, ça nous vient avec la superbe le superbe bras qui est genre étendu. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que à chaque pied, je mets des stands DC Multiverse, c'est tout simplement parce que la tenir debout, la figurine avec les tentacules, c'est assez compliqué. Et là, surtout, vous voyez qu'elle est penchée parce que, la taille, voilà. J'ai un SH Figure Arts Goku qui traîne à côté. Voilà, arrive à la bite. Donc voilà, figurine quand même assez grande. Et normalement, c'est correct parce qu'il est assez grand dans le film aussi. Donc voilà, pour avoir à peu près la taille complète, voilà, il est quand même massif. Surtout qu'au dos, on a les tentacules qui s'enlèvent. Voilà, c'est plugué comme ça. Donc les tentacules s'enlèvent, il y a 3 sockets à l'endos de la figurine où est-ce que vous pouvez tout simplement mettre la tentacule. Il faut savoir que les tentacules, ils sont pliables, mais je vous dirais de faire attention quand même parce que le plastique peut s'affaiblir et peut à un moment briser, mais ils sont quand même assez pliables. Voilà, vous l'avez vu, j'ai quand même pas mal. Et donc voilà, figurine assez sympathique. La peinture est superbe devant, le côté avec le noir, tout ça. Le problème, c'est le derrière où est-ce que ça fait très nu. On a au niveau des jambes, derrière des jambes, on n'a rien dans le dos, on n'a rien sur le cul et on n'a rien sur les bras. Donc je pense qu'il y a eu un truc là. Il n'y a rien sur les jambes là, mais devant il y en a. Donc je pense qu'il y a eu peut-être une coupure dans le budget pour la peinture. Peut-être que ça revenait peut-être trop cher pour y mettre tout ça dans la même figurine. J'en ai aucune idée. Mais bon voilà, on voit au niveau du visage, quand même assez sympathique. Le sourire assez démoniaque. On a le noir alentour des yeux avec le noir alentour de la bouche qu'il ne faut pas éviter à en mettre, parce que oui, Carnage, 3/4 du temps, soit sa bouche est toute noire, ou soit le contour des yeux est super important qu'il soit noir. Donc voilà, j'ai décidé de mettre l'autre main parce que pour faire la présentation au niveau articulation, parce que avoir ce truc-là tout le long en bougeant les membres, c'est un peu chiant. Donc j'ai décidé de mettre l'autre main. Figurine que voilà, juste comme ça, vous pourriez vous servir pour un Carnage dans votre version comics. Bien sûr, je vous invite à la
je vous invite à la poser parce que oui, ça va être un peu étrange qu'une grande figurine comme ça debout qui reste comme ça. J'ai jamais compris les gens qui collectionnent en laissant leurs figurines comme ça de base sans pose. Mais bon, ça c'est mon truc. Aussi, je vous dirais de faire attention parce qu'il y a beaucoup de petits morceaux qui dépassent et des fois c'est des morceaux qui sont pas les plus simples. Je veux dire, les mains sont vraiment pointues au bout. Faut vraiment faire attention parce qu'il y a moyen de se couper avec. Et donc, niveau articulation, qu'est-ce que ça donne? Je vais le pencher un petit peu pour vous montrer au niveau de la tête qu'il y a quand même assez de mouvements de tête comparé à Venom du film. Il y a quand même pas mal de mouvements, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, au niveau du torse, ça bouge pas mal. On a un crunch aussi qui est pas mal du tout, donc on peut quasiment faire du limbo avec. Au niveau des épaules, ça bouge pas plus haut à cause qu'il y a le truc de symbiote. Donc ça, c'est un peu dommage, mais ça fait le travail quand même. Donc voilà, ça c'est nice. On a une petite rotation au niveau des cuisses qui est très importante pour que la figurine tienne debout. C'est double au niveau des genoux et surtout on se kick le cul. On a une rotation au niveau des chevilles qui est très important aussi pour mettre dans des poses assez différentes et surtout le bas des pieds est plutôt plat comme ça, vous n'avez pas de difficulté à le placer. Le seul problème qu'il y a, comme je vous ai dit, c'est avec les tentacules, il faut vraiment le poser en façon de balancer le poids correctement, sinon elle va constamment tomber. Bien sûr, main interchangeable, je vais juste enlever la tête histoire de vous montrer un peu avec la deuxième tête, donc c'est plutôt pas mal, mais pour moi ça fait pas vraiment carnage une langue, donc je vais vraiment repasser sur l'autre tête qui fait un petit peu plus machiavélique aussi, où est-ce que voilà, on a le sourire. Figurine qui est vraiment plutôt pas mal. C'était 49,99, je l'ai eu sur Amazon en préco et elle doit être disponible un petit peu partout, ce n'est pas une exclusivité non plus, donc vous n'allez pas avoir de difficulté à placer votre commande, je pense. Et donc voilà, figurine que je conseille énormément si vous voulez une figurine qui sort du lot un petit peu, parce que oui, elle n'est pas de la même taille que les autres, elle fait pas 15 cm de haut, donc elle est plutôt pas mal. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ainsi que vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine, portez bien tout le monde, peace!